Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une métaphore qui a traversé les âges, mais qui est, vous allez le voir, incroyablement puissante pour parler de notre développement personnel et des relations qui nous construisent. Le sujet du jour, être aiguisé. Tout commence avec cette phrase tirée du livre des Proverbes. L'image est vraiment forte, non? On imagine tout de suite deux lames de métal qui se frottent l'une contre l'autre, et ce frottement les rend toutes les deux plus tranchantes, plus efficaces. Eh bien, c'est cette image qui va être au cœur de notre réflexion. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous au XXIe siècle? Comment cette vieille image d'une forge peut-elle s'appliquer à nos amitiés, à nos relations professionnelles, à notre vie de tous les jours? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme. On va d'abord décortiquer la métaphore elle-même, ensuite on verra comment fonctionne ce processus d'aiguisage, puis on se penchera sur le rôle des amitiés là-dedans, pour finir sur le résultat de tout ça, ce qu'on appelle un caractère bien aiguisé. Allez, on commence par la base. Pour que l'analogie ait du sens, il faut d'abord se demander, mais au fait, il représente quoi ce faire? Eh bien, dans cette image, le faire, c'est nous. C'est notre essence, notre caractère, nos convictions les plus profondes, notre force intérieure. Ce n'est pas juste une apparence, c'est vraiment le matériau brut qui constitue notre identité. On passe maintenant au processus en lui-même. Parce que, attention, être aiguisé, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive passivement. Non, c'est un processus actif, volontaire, et qui, soyons honnêtes, nous demande de sortir un peu de notre zone de confort. En fait, on peut décomposer ça en 3 étapes assez claires. D'abord, il faut un contact, une interaction volontaire. Ensuite vient une phase de friction, et c'est une friction nécessaire, on va y revenir. Et enfin, tout ça doit être guidé par un objectif commun, s'améliorer mutuellement. Et là, il y a une distinction super importante à faire. La friction, ce n'est pas le conflit. La friction constructive, elle produit des étincelles qui polissent, qui affinent. Le conflit destructeur, lui, il ne laisse que des morceaux cassés. Le but n'est jamais de blesser, mais bien de rendre plus fort. Finalement, ça nous amène à voir qu'il y a deux grandes catégories d'amitié. D'un côté, on a l'amitié qui aiguise, celle qui encourage la croissance, qui est basée sur l'honnêteté et la responsabilité, et de l'autre, l'amitié confortable, celle qui est sympa, mais qui nous maintient dans la stagnation, l'évitement, bref, la complaisance. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait la différence? Comment on reconnaît une amitié qui nous aiguise dans la vraie vie? Il y a des signes assez clairs. Un ami qui aiguise, c'est quelqu'un qui nous parle avec une honnêteté toujours pleine de respect. C'est quelqu'un qui nous secoue un peu quand on devient trop complaisant, qui célèbre nos progrès sincèrement. C'est aussi une personne qui est elle-même responsable et, point super important, qui sait établir et respecter des limites saines. Et bien souvent, tout commence par ça, une simple conversation. Mais une conversation vraie, authentique, sans faux semblant. C'est cette étincelle de vérité qui peut tout déclencher. Alors, à quoi ça mène tout ça? Quel est le but de ce processus, de cette friction, de cette honnêteté parfois un peu difficile? Eh bien, le résultat, c'est un caractère aiguisé. Le bénéfice est énorme. On en ressort plus fort, avec une vision beaucoup plus claire de qui on est et de ce qu'on veut. Et au final, on est simplement mieux préparé à affronter les défis que la vie nous envoie. Pour être plus précis, les avantages sont vraiment concrets. On gagne en résilience, on prend des décisions plus claires, on développe des relations beaucoup plus authentiques et surtout, on entre dans une dynamique de croissance qui ne s'arrête jamais. Et on termine avec une double question pour la route. Qui, dans notre entourage, joue ce rôle pour nous? Et à l'inverse, pour qui jouons-nous ce rôle? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'aiguisage, ça marche dans les deux sens. Voilà une bonne réflexion à garder en tête.